Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Imaginez que vous vous trouviez sur la place Saint-Pierre et qu'on vous dise : voyez cet édifice, bien dans 3 jours, il en restera pierre sur pierre. Imaginez votre émotion. La coupole Saint-Pierre, la façade de Materno. C'est ce que les auditeurs de Jésus ont dû ressentir lorsque, devant la splendeur du temple, parce que c'était un temple splendide. D'ailleurs, les Juifs le disent à Jésus, il a fallu 46 ans pour le restaurer. La restauration avait été commencée en l'an 19 avant Jésus-Christ. Et nous sommes en l'an 27 ou 28. Ce temple n'était pas le premier temple. Il y avait eu d'abord le temple de Salomon. Mais il avait été détruit par Nabuchodonosor. Et au retour de l'exil, les Juifs reconstruisirent le temple. Oh, il n'était pas aussi beau que le premier. Mais Hérode le Grand, qui était d'origine étrangère, ne l'oubliez pas, il n'était pas juif de naissance, il était d'origine iduméenne.
Alors il fait deux choses pour se gagner la sympathie des Juifs. D'abord, il épousa une princesse asmonéenne, c'est-à-dire de la descendance des martyrs d'Israël, des Maccabées, comme on les appelle, qui résistèrent à Antiochus et qui restaurèrent déjà le temple. Et puis deuxième chose, c'est qu'il entreprit justement l'agrandissement et l'embellissement du temple de Jérusalem. Les parvis atteignaient même la forteresse Antonia. N'oubliez pas que les parvis du temple de Jérusalem, qui existent aujourd'hui dans leur propre grandeur, couvraient presque 15 hectares. Imaginez Jésus, le dernier jour de la fête d'automne, la fête des chaumières, des cabanes, comme on l'appelait, se crie, seul, au milieu de la foule, bien sûr, mais que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car de mon sein jailliront des fleuves d'eau vive. Bon, arrêtez-le, il a perdu la tête, il est devenu fou. Un peu d'ailleurs comme quand Jésus disait aux Juifs dans la synagogue de Capharnaüm, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il est fou cet homme. Liez-le, mettez-le hors d'état de nuire. Vous vous rendez compte? Nous donner sa chair à manger et surtout son sang à boire. Il répugnait aux Juifs de consommer le sang, puisque le sang était le siège de la vie. Imaginez un peu. Bon, il nous faudrait faire tout un discours. Je vous en épargnerai. Pour expliquer que saint Luc, dans les récits qu'il nous fait de l'Annonciation, c'est-à-dire de l'incarnation, et de la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth, recourt à des images bibliques. La fameuse prophétie de Nathan, elle se réalise lorsque Jésus prend chair dans le sein de la Vierge Marie. Et saint Luc va décalquer son récit de la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth sur le récit de la translation du temple, du sanctuaire, plutôt de l'arche d'alliance. Et nous appelons Marie arche d'alliance dans les litanies. Donc la transféra depuis la colline où les Philistins l'avaient abandonnée jusqu'à Jérusalem, où elle prendra place dans le Saint des Saints. Donc comparer Marie à l'arche d'alliance, c'était une très belle image. Et surtout prendre la partie pour le tout. Ça voulait dire donc le sanctuaire, ça voulait dire le Saint des Saints. Personne ne pouvait pénétrer dans le Saint des Saints. Sinon, le grand prêtre, lui seul, et encore, le seul jour de la fête de Yom Kippour, la fête de l'expiation. Voilà, donc. Et alors saint Paul, dans sa deuxième aux Corinthiens, ou plutôt dans sa première, aux Corinthiens, dira aux Juifs, ne profanez pas votre corps. Ne savez-vous pas qu'il est le temple de l'Esprit Saint?
Ne l'oublions pas, mes chers amis. Pourquoi? Parce que nous sommes membres de Jésus lui-même. Il y a là toute la théologie du corps mystique. Nous sommes Christ, dira saint Augustin. Et le pape Jean-Paul II n'a pas craint de reprendre cette expression dans son encyclique destinée aux laïcs. La mission et la vocation des laïcs. Oui, autrefois on réservait le mot de vocation à la vocation religieuse ou sacerdotale. Hein. Chacun de nous a une vocation propre, unique, que personne ne pourra remplir si nous désertons. Quand Jésus se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture. Nous aussi, nous y croyons. Et nous savons que ce corps que nous occupons, aussi misérable soit-il, ressuscitera un jour avec Jésus dans la gloire.